Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Soria et cette fois-ci sur un sujet qui peut-être touche beaucoup d'entre nous, d'après les chiffres que j'ai pu voir. Ce sont les fameux acouphènes, dont tout le monde connaît le terme, hein, acouphène, voilà, qui désigne ces bruits parasites que l'on entend sans que ces bruits existent réellement. Alors attention, tout de suite une petite précision, ce n'est pas à confondre avec les hallucinations auditives, hein. Ce sont des choses différentes. Il s'agit de sifflements, de bourdonnements, de cliquetis, bref, de sons divers et variés qui sont perçus dans une oreille ou les deux et qui sont présents à l'intérieur de la boîte crânienne. Comme vous le voyez sur cette illustration, c'est appelé le fléau du 21e siècle et on verra pourquoi après. Ces bruits peuvent être continus, intermittents, occasionnels et résultent d'une lésion ou d'une dysfonction du système nerveux auditif, possibilité de lésion au niveau des cellules de ce système. Alors les acouphènes, voilà, il en existe toutes sortes. Des objectifs et des subjectifs. Les objectifs, ce sont ceux que l'ORL, donc le spécialiste, l'otorhinolaryngologiste, peut objectiver, comme leur nom l'indique, qui sont liés à des troubles de la circulation sanguine ou des mouvements anormaux des muscles de l'oreille. Ils ont une cause identifiable et ils peuvent donc réagir à un traitement approprié. S'ils sont temporaires, c'est-à-dire que s'ils résultent d'une exposition à un bruit trop fort ponctuel, en général, ils se résorbent tout seuls. Donc un bruit ponctuel comme un concert de musique, on est placé à côté des enceintes ou proche des enceintes, et vous savez que ça, voilà, ça peut affecter l'oreille pendant quelques jours après, ça se résorbe tout seul. Ce n'est pas une raison pour multiplier les présences à côté des enceintes dans les concerts. Comme je le disais, ça s'appelle fléau du 21e siècle parce que malheureusement, la musique directement dans les oreilles et écoutée plutôt fort, comme le font beaucoup nos jeunes, nos adolescents, c'est malheureusement dommageable pour nos oreilles, enfin pour les leurs. Voilà, parce que nous, on fait attention, on écoute la musique doucement en attendant d'être sourd et de remettre le son plus fort. Donc, au niveau des acouphènes, donc on a les objectifs, on a les subjectifs qui représentent 95% de ces acouphènes et dont les causes sont difficiles à trouver. Et du coup, puisque les causes sont difficiles à trouver, les traitements aussi. Les traitements aussi. Et dans ce cas, puisqu'on n'a pas de traitement à proprement parler pour l'acouphène directement, on va essayer, puisqu'on n'en connaît pas l'origine, on va essayer d'améliorer la tolérance de la personne à ces bruits intenses et puisque selon l'intensité, la fréquence de ces bruits, l'intensité, cela peut impacter la vie quotidienne des personnes. Quand il y a chronicisation de ces bruits, effectivement, on peut avoir vraiment des altérations de la vie quotidienne. Ça peut aller avec jusqu'aux troubles du sommeil, du stress, voire jusqu'à la dépression, hein. Alors, les chiffres. Alors, les chiffres, j'avoue que j'ai vraiment eu des difficultés à les trouver. Là, j'ai trouvé un tableau qui résume pas mal de choses parce que selon les études, euh, j'ai trouvé 8 millions de Français touchés. L'IFOP me dit 20 millions de Français touchés. Alors, entre 8 et 20, il y a quand même une sacrée différence. Voilà. Donc, effectivement, ce tableau résume peut-être un petit peu les choses. C'est difficile parce qu'il y a les personnes qui en ont et qui s'en plaignent, et les personnes qui en ont peut-être, mais qui ne s'en plaignent pas, qui vivent avec, et puis voilà, qui arrivent à trouver un équilibre avec leur acouphène sans forcément s'en plaindre. Donc, vous voyez qu'effectivement, euh, jusqu'à, on peut avoir voilà, un certain nombre, un nombre important de personnes touchées par ces acouphènes.
Alors, je ne me suis pas attardée sur l'anatomie de l'oreille, la fonction de l'audition, puisqu'en fait, on est dans quelque chose pas vraiment d'autres, mais enfin bon, voilà, on va parler plutôt des acouphènes, pas du problème de surdité ou de perte auditive légère ou moyenne. Je vous remets quand même juste un petit rappel sur l'anatomie de l'oreille avec les trois parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne. Hein, donc, vous avez le pavillon de l'oreille, le tympan et puis les petits os avec la communication par la trompe d'Eustache vers la gorge et les fosses nasales. Euh, on en reparlera après. Ne l'oublions pas, la proximité avec l'ATM, c'est l'articulation temporomandibulaire. C'est cette articulation-là qui nous permet d'ouvrir la bouche et qui est juste située en dessous et un petit peu en dessous et en avant du conduit auditif externe. L'audition, c'est pareil, c'est un phénomène complexe, donc le son qui arrive au niveau du conduit auditif et qui est transmis par des vibrations du tympan au niveau des petits os de l'oreille qui vont tous se mettre en mouvement et transmettre effectivement donc des impulsions, des signaux électriques qui vont être une énergie mécanique qui va être transformée en signaux électriques qui vont être transmis par l'intermédiaire du nerf auditif au cerveau et qui va identifier à ce moment-là les différents bruits et les mettre dans des cases, musique agréable, musique désagréable, parole agréable, parole désagréable, etc. Voilà, donc ça va être transmis. C'est un phénomène très complexe, mine de rien. On ne s'en rend pas compte. Hein. Quelquefois, l'oreille sert juste à mettre des jolies boucles, mais du coup, c'est quelque chose de vraiment très, très complexe et très minutieux. Je dis toujours que le corps est une machine extraordinaire et je suis toujours admirative devant tout ce système qui permet d'arriver à ce qu'on ait du plaisir à écouter de la musique ou à entendre certaines paroles. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'audition. Et donc, euh, à l'origine des symptômes d'acouphènes, alors je rappelle que ce n'est pas une maladie, hein, en soi, ce sont des symptômes qui sont liés à une perte d'audition par les cellules endommagées. Hein, vous voyez les petites cellules. Malheureusement, je n'ai pas trouvé en français, mais bon, c'est pas compliqué hein, de voir que la cellule est endommagée. Elle a ces petits cils vibratiles là, qui sont endommagés. Alors, quels sont les cas où on a plus fréquemment des risques d'acouphènes? Alors déjà, l'âge est le premier facteur de risque. Entre 50 et 60 ans, entre 70, avec notamment un pic vers 65 ans. On a constaté dans les études un pic vers 65 ans avec une perte auditive, ceci bien sûr lié au vieillissement et plus fréquemment chez l'homme. Deuxième risque, c'est l'exposition ponctuelle ou répétée au bruit qui va endommager les cellules auditives. Et là, on retrouve la catégorie des musiciens. Alors, les musiciens professionnels hein, qui ont la musique au moment des concerts, au moment voilà, assez forte. Et puis, chez les jeunes, comme je le disais, qui écoutent des musiques avec des volumes élevés dans leurs écouteurs. Le travail en milieu industriel, hein, des industries qui sont très bruyantes, hein, donc avec des bruits répétitifs. Le milieu du bâtiment, les ouvriers dans le bâtiment, dans la construction, sont soumis à des bruits conséquents. Les trajets en voiture nombreux, voilà, les trajets nombreux en voiture, donc les personnes qui travaillent, chauffeurs routiers ou autres, qui sont tout le temps en déplacement dans les voitures, et puis bien sûr les soldats en zone de conflit, etc. On peut trouver voilà, de nombreuses personnes qui sont soumises à des bruits intenses et surtout répétitifs. On trouve également à l'origine de ces symptômes la prise à long terme de certains médicaments allopathiques qui peuvent endommager les cellules de l'oreille interne, l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène, certains antipaludéens, certains antibiotiques et certains diurétiques, voire certaines chimiothérapies.
J'avoue que pour moi, ça, c'était un petit peu une découverte. Je n'avais pas pensé que certains médicaments allopathiques à long terme pouvaient endommager les cellules de l'audition. Un traumatisme crânien, une entorse cervicale peuvent être à l'origine de ces acouphènes, un spasme de petits muscles au niveau de l'oreille, l'obstruction du conduit auditif par un bouchon de cérumen, certaines maladies, telles que les maladies de Ménière, maladies de Paget, une ostéosclérose, des infections à répétition au niveau des oreilles, des otites à répétition au niveau des oreilles ou des sinusites à répétition, des tumeurs de la tête ou du nerf auditif, un problème au niveau de l'ATM, comme je le signalais, l'articulation temporomandibulaire, des problèmes au niveau des vaisseaux sanguins, tels qu'une athérosclérose, une hypertension artérielle. Et le stress qui n'est pas à proprement parler à l'origine de l'acouphène, mais qui peut en augmenter la perception. Alors, quelles sont les évolutions et les complications de ces acouphènes? Alors, on a donc des bruits variables, on l'a vu tout au début, des sifflements, des cliquetis, des bourdonnements, des chointements, des tintements, des vrombissements, voilà. Ça. Avec de nombreux symptômes associés, de la perte d'audition à l'impression d'un bouchon persistant, en passant par des nausées, de la somnolence, des vertiges, voire des douleurs, de l'hyperacousie, c'est-à-dire une intolérance à des bruits forts, ou bien une perception exagérée de sons dits normaux par les autres personnes. Alors souvent, ces acouphènes sont moins gênants dans la journée puisqu'ils sont masqués par les bruits de la vie quotidienne. Ils sont plus perceptibles en général en soirée, et notamment à l'heure du coucher, puisqu'à ce moment-là, les bruits de la vie quotidienne s'atténuent et donc les perceptions internes sont plus fortes. Ça va donc entraîner des troubles du sommeil et tout ce qui en découle, c'est-à-dire de la fatigue, de l'irritabilité, des troubles de la concentration, de la dépression. Donc, cela va impacter le quotidien de la personne atteinte et ce qui me semblait important, effectivement, de pouvoir parler de cette chose qui semble anodine un petit peu au départ, mais qui en fait a de nombreuses conséquences. Alors en allopathie, qu'est-ce qui va se passer? Quand on a des acouphènes, très souvent, on va consulter le spécialiste, l'ORL, qui va faire un bilan complet avec ce qu'on appelle une tympanométrie, c'est-à-dire un examen complet du tympan, un audiogramme pour vérifier s'il y a perte auditive, voire une IRM si nécessaire. Et vous le voyez, on voit en présence d'acouphènes des zones qui sont effectivement localisées. Si l'acouphène est aiguë et d'apparition brutale, en général, on prescrit de la cortisone, des corticoïdes locaux à appliquer dans l'oreille en traitement. Si l'acouphène devient permanent, chronique, permanent, et s'il est chronique depuis plus d'1 an et qu'il a résisté à d'autres thérapies, on peut tester des stimulations électriques en face des aires auditives. Et d'autres prescriptions peuvent se faire sur la base de vasodilatateurs, si effectivement on constate un problème au niveau de la circulation sanguine. Et puis en allopathie, bien sûr, des anxiolytiques, des antidépresseurs pour supprimer ces sensations de stress qui en découlent avec des somnifères s'il y a des insomnies, etc. Donc voilà, en allopathie, comment on traite. Nous, ce qui va nous intéresser, bien sûr, ce sont les conseils naturopathiques. Comme toujours, on va s'attacher à revoir l'hygiène de vie de la personne, à avoir une vision holistique, une vision globale de la personne, ne pas s'arrêter uniquement sur le plan physique, mais penser effectivement également aux émotions, au stress et à l'hygiène de vie dans son ensemble et travailler sur tout, comme en allopathie, sur tout ce qui en découle, les insomnies, la dépression, la fatigue, etc. On va travailler sur le trépied de la naturopathie. On va bien sûr s'appuyer sur l'alimentation, qui a un rôle
à jouer comme toujours, notamment dans le vieillissement de l'organisme. Et on va s'attacher à travailler aussi donc, sur ce fameux stress que ces acouphènes vont exacerber. Alors, au niveau de l'alimentation, c'est simple, comme toujours, c'est une alimentation de type méditerranéenne qui va être conseillée avec un apport maximal de légumes, de fruits, quelques céréales complètes, quelques légumineuses, pourquoi pas un petit peu de poisson, d'œufs, de viande, mais attention toujours à la qualité. Hein, je ne vais pas forcément revenir dessus. Hein, je crois qu'il faut revenir un petit peu de la diabolisation des graisses saturées comme on l'a fait à un moment donné. Si vous souhaitez manger de la viande, un naturopathe ne va pas s'y opposer. Hein, il s'agit de respecter les goûts alimentaires de chacun. Hein, de respecter, voilà, chacun est libre de faire son choix alimentaire, mais d'orienter vers la personne le rôle du naturopathe, qui est un éducateur de santé, et d'orienter la personne vers la qualité, en disant moins, mais de qualité. Et je rappelle qu'il existe actuellement des filières bleu, blanc, cœur qui proposent des viandes et des œufs où les animaux ont été nourris avec une supplémentation en graines de lin afin que le produit final, donc l'œuf ou la viande, soit plus riche en oméga 3, ces fameuses bonnes huiles, c'est-à-dire ces acides gras essentiels que l'on ne peut pas synthétisés, que l'on est obligé d'apporter par l'alimentation, qui font partie de l'équilibre du fameux ratio oméga 6, oméga 3, qui est malheureusement très peu respecté actuellement. On va peut-être en reparler un tout petit peu après. Et donc, cette filière bleu-blanc-cœur est donc à privilégier, et puis éventuellement, bien sûr, si on peut le privilégier, bio, frais, local, etc. Voilà. Donc, cette alimentation importante de type méditerranéen, évidemment, la malbouffe ou la junk food, comme on l'appelle aussi, qui est représentée à gauche de cet écran, ne va pas être intéressant. Alors, elle ne l'est pour personne, mais pas non plus pour les personnes qui ont des acouphènes, puisque elle va entraîner un manque de vitamines, de minéraux, hein, de micronutrition, cette fameuse micronutrition sur laquelle j'insiste toujours, et donc forcément un moins bon fonctionnement des cellules de notre organisme. Donc, peu ou pas de sucre raffiné. J'ai envie de dire pas, mais c'est quelquefois un petit peu trop catégorique. Donc, on va dire peu. On va laisser quand même un petit peu de... Il ne faut pas aller dans la frustration non plus, mais ce n'est pas la peine non plus d'en manger tous les jours en disant je ne me frustre pas. Il faut être raisonnable. Il faut apprendre à être raisonnable et apprendre quels sont ses objectifs. Et le naturopathe est là justement pour aider et pour soutenir dans ces cas-là. Donc, pas ou peu de sucre raffiné, rapide, rajouté, les fameux 3 R, pas de friture ou peu, pas d'alcool ou peu, ou alors choisir son alcool, puisqu'on verra tout à l'heure que, voilà, il y en a un qui, je ne dis pas qu'il est conseillé, mais qu'il est admis. Le café, effectivement, est intéressant. C'est toujours le débat entre le café est intéressant pour ses antioxydants, il est présenté pour ça, mais jusqu'à quelle dose? Il est quand même torréfié, en sachant que la torréfaction, c'est une exposition à une haute température qui va donc diminuer la quantité d'antioxydants. Donc, il faut croire qu'il en reste peut-être quand même un petit peu, mais trop de café nuit à la santé aussi, parce que la caféine est un alcaloïde qui demande un travail supplémentaire au niveau du foie pour être éliminé. Donc, c'est toujours la balance, hein, la fameuse recherche de cet équilibre permanent que nous recherchons entre le yin et le yang, comme en médecine chinoise. Donc voilà, donc attention café, évidemment le tabagisme. Alors ça fait pas partie de l'alimentation, mais c'est dans la liste un petit peu des choses auxquelles il faut être attentif. Donc on évitera si possible de fumer, ou on incitera, on accompagnera la personne pour peut-être l'arrêt du tabac, c'est l'occasion, si elle ne l'a pas fait avant. Hein. Et plus spécifiquement, dans le cas des acouphènes, on va surveiller certains points. Alors on va commencer par les antioxydants.
Les antioxydants sont donc connus pour leur effet sur la circulation sanguine, sur la pression artérielle, et sur la lutte contre le stress oxydatif lié à la présence de radicaux libres. Je rappelle, radicaux libres que nous fabriquons par notre métabolisme, mais surtout que nous subissons par les agressions extérieures, que ce soit toutes les pollutions atmosphériques, les pollutions électromagnétiques, les pollutions chimiques par ce que nous absorbons au niveau tant de médicaments allopathiques que de nourriture, d'alimentation par l'intermédiaire des pesticides, des fongicides, des insecticides, des additifs de toutes sortes. Donc, toujours attention à la qualité de l'alimentation. Alors, je suis d'accord et je tiens à le signaler, ce n'est pas parce que vous faites attention à votre alimentation, que vous essayez d'adopter une alimentation dite saine, entre guillemets, et adaptée surtout à vos pathologies, c'est ça qui est important. Ce n'est pas parce que vous faites ça que vous signez pour zéro problème de santé, zéro acouphène, entre autres, puisque c'est le sujet du jour, etc. Mais vous mettez quand même les chances de votre côté. Je dis ça parce que j'ai eu une petite discussion hier avec une voisine qui me disait oui, ma mère a mangé n'importe quoi et n'importe comment et elle fête ses 100 ans cette année. Alors oui, mais d'abord, sa maman, elle a eu une grande partie de sa vie où l'alimentation n'était pas soumise aux additifs alimentaires que nous avons aujourd'hui. Donc déjà ça. Et voilà, et puis de toute façon, il y a des tempéraments, il y a des terrains. Voilà, c'est pas parce qu'on mange forcément sainement, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que le sain veut dire différentes choses selon les personnes, que vous garantissez une vie jusqu'à 100 ans sans problème de santé. Petite parenthèse. On en revient donc à nos antioxydants par rapport aux acouphènes. Donc, très intéressant les antioxydants. On va, pour les perfectionnistes, je rappelle qu'il existe un tableau qui s'appelle le tableau ORAC, O-R-A-C, qui classe les aliments en fonction de leur potentiel antioxydant. Et en tête de liste, vous retrouvez le curcuma, le gingembre, les herbes aromatiques, les épices qui sont très, très bien classées. Vous trouvez le brocoli par l'intermédiaire de son sulforaphane qui est très bien classé. Vous trouvez la grenade. Alors, elle n'est pas sur cette image, mais elle est connue aussi. Voilà, je veux dire, les antioxydants, ce sont des pigments qui apportent les couleurs à nos fruits, à nos légumes. Et on en trouve donc avec une alimentation riche en fruits et légumes colorés. Donc, n'hésitez pas, il y a même la petite tablette de chocolat. Alors, le cacao en poudre est plus intéressant que le chocolat au 100 grammes, puisque c'est un concentré d'antioxydants. Le chocolat est quand même, vous avez de la poudre de cacao dedans, mais vous avez aussi le beurre de cacao, qui fait qu'au 100 grammes, on a une moins grande concentration d'antioxydants, surtout si votre chocolat en plus est au lait ou s'il est sucré, c'est-à-dire moins de 70%. Enfin voilà, si ce n'est pas un chocolat très très noir. Mais sachez que des antioxydants, vous en avez dans l'alimentation, vous en trouvez, mais ça implique d'en manger beaucoup. Donc, effectivement, alors comme je disais avant pour l'alcool, le vin rouge est reconnu pour sa présence d'antioxydants qui s'appelle le fameux resveratrol, qui est intéressant aussi. Ce n'est pas pour vous inciter à boire. Il est reconnu qu'un verre par jour, par personne, peut être tout à fait admis dans une alimentation équilibrée. N'oubliez pas, l'alcool, c'est aussi des molécules difficiles à dégrader pour le foie, les alcaloïdes. Donc, voilà, avec mesure. Donc, vous avez un panel d'antioxydants que vous trouvez dans votre alimentation, mais si votre alimentation ne vous l'apporte pas, évidemment, il ne faudra pas hésiter à faire des cures d'antioxydants pour compléter cette alimentation. Le but étant d'arriver à avoir une alimentation suffisamment variée. Après, on est quelquefois pas toujours maître de son alimentation, en déplacement, pour certaines autres raisons, et puis par raison de goût alimentaire.
Moi, je connais des personnes qui ont du mal à manger des fruits, qui ont du mal à manger des légumes. Donc, ces personnes-là, il est indispensable de faire des cures de compléments alimentaires pour apporter ces antioxydants si elles veulent lutter de façon correcte contre le stress oxydatif. Ensuite, on passe aux vitamines. L'alimentation nous apporte les vitamines. Alors, ce que je voulais dire aussi au niveau des antioxydants qui est valable pour les vitamines, c'est que la cuisson, ne l'oubliez pas, détruit en partie ces antioxydants, ces vitamines. Alors, il y en a qui résistent un peu mieux que d'autres, mais au-delà de 110, 120 degrés, il y a très peu de choses qui résistent. Donc, je le répète, pour avoir une micronutrition intéressante, pensez cru, pensez alimentation crue. Donc, des végétaux, toujours une crudité en entrée. Et pour les personnes qui ne supportent pas le cru, ce n'est pas le cru qu'elles ne supportent pas, ce sont les fibres qui sont difficiles à digérer, eh bien, à ce moment-là, pensez au jus. Les jus faits à l'extracteur, sans fibres, vous apportent la micronutrition, mais retiennent les fibres et vous permettent à ce moment-là de compléter votre alimentation de façon intéressante. Alors, on a notamment, pour lutter contre les acouphènes, les vitamines A et D qui, on le verra après avec le calcium, vont aider à la régénération des cellules et au renforcement osseux. Une carence en vitamine D chez l'adulte peut être reliée à une ostéopénie avec durcissement et porosité des os de l'oreille. Oui, on a des petits os dans l'oreille et comme les autres os, ils peuvent être soumis à une déminéralisation et donc forcément engendrer des problèmes. Donc, je le répète, la vitamine D est importante à tous les étages. Elle est donc considérée comme une hormone après son passage, sa transformation au niveau rénal qui, je le rappelle, nécessite un cofacteur qui est le magnésium, dont on va parler juste après. N'oubliez pas que dans l'organisme, tout est lié. Donc, ce n'est pas tout d'apporter de la vitamine D. Vous savez qu'en Alsace, notamment, pendant la saison hivernale, nous ne pouvons pas synthétiser de vitamine D au niveau de la peau. Il y en a dans l'alimentation, comme vous le voyez sur cette diapo, mais ce sont des quantités très faibles. Donc, il est très souvent nécessaire de se complémenter en vitamine D tout au long de la période automnale, hivernale, quand il n'y a plus d'exposition solaire. Et là, je conseille toujours de faire une prise de sang avant de se complémenter pour savoir où on en est et pour pouvoir se complémenter correctement pour espérer remonter ce fameux taux de vitamine D qui, vous le voyez, est important dans tout le fonctionnement de l'organisme. La vitamine C, qui est antioxydante, donc elle va lutter contre les radicaux libres, le stress oxydatif. Elle augmente également les défenses immunitaires et permet donc de diminuer les infections à répétition, puisque comme je le disais, les otites ou les sinusites à répétition vont être la cause possible d'acouphènes. Donc une vitamine C pour soutenir notre système immunitaire, notre système de défense. On a également dans les vitamines B, toutes les vitamines sont importantes. La vitamine E qui est antioxydante également, qui va soutenir pareil nos antioxydants endogènes. Tout est lié, tout se fait. Au niveau des vitamines B, on a plus particulièrement la B9 et la B12, puisque la B9 va diminuer la production la production d'homocystéine. Voilà, quand on parle trop vite, on se fait des petits nœuds dans la langue. Donc, la production d'homocystéine, qui est la cause de certains types de surdité et qui favorise la vitamine B9, va donc favoriser la circulation sanguine jusqu'aux structures internes de l'oreille. Et la B12, qui va améliorer l'audition en régulant la formation des globules rouges et qui prévient les acouphènes. Voilà, donc il est intéressant d'avoir un apport micronutritionnel complet. De même, au niveau des minéraux, on va retrouver, ils sont tous importants,
les minéraux, les oligo-éléments, mais plus particulièrement, dans ce cas-là, on va retrouver le calcium qui, avec la vitamine A et la vitamine D, va donc participer à une bonne ossification des petits os, à une bonne minéralisation des petits os de l'oreille. On a le magnésium qui va lutter contre le stress et l'anxiété. Et vous savez qu'on rentre vite dans une espèce de cercle vicieux. Plus on est stressé, plus on a besoin de magnésium, plus on consomme notre magnésium, plus on va être stressé. Et puis, une petite note particulière aussi pour le manganèse, qui favorise la formation des tissus conjonctifs et osseux, ainsi qu'un fonctionnement normal du cerveau et des nerfs. Une carence en manganèse peut augmenter le risque de souffrir d'acouphènes. Voilà. Donc voilà des minéraux qui sont intéressants, ou oligo-éléments qui sont intéressants dans le cadre des acouphènes. Au niveau de l'alimentation, on a déjà abordé un petit peu en introduction le fameux sujet des oméga 3, qui sont, je le rappelle, des acides gras essentiels donc, que nous devons apporter par l'alimentation. Notre corps ne peut pas les synthétiser. Ces oméga 3 participent à la structure membranaire des cellules. La cellule a une membrane phospholipidique et parmi ces lipides de cette membrane, on trouve ces fameux oméga 3 qui vont permettre à la membrane d'être fluide et souple et donc participent à la facilitation des échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire, ce qui a forcément un impact sur le fonctionnement de l'organisme. De plus, les oméga 3 qui se décomposent en DHA et en EPA sont des acides gras qui sont importants également pour le cerveau. Et pour l'alimentation, on va terminer avec l'hydratation. L'hydratation a un impact sur la circulation sanguine et elle permet également l'élimination des toxines par l'organisme. Et donc, il faut s'hydrater de façon suffisante pour que le corps fonctionne suffisamment, pour que nos cellules qui sont faites à 99% d'eau fonctionnent correctement, qu'elles baignent dans un liquide interstitiel correct. Et donc, je vous ai noté en rappel la théorie qui dit qu'il faudrait boire 0,03 litres par kilo de poids corporel et par jour, ce qui, grosso modo, fait pour, alors pas boire, on doit apporter en eau 0,03 litres par kilo de poids corporel par jour, ce qui, pour une personne de 60 kilos, par exemple, fait 1,8 litres. Alors, on considère qu'entre environ grosso modo, un demi-litre peut être apporté par l'alimentation. Puisque n'oubliez pas que votre alimentation va vous apporter de l'eau. Par contre, si je reviens à la diapo que j'avais en présentation de l'alimentation, si vous voyez, vous vous souvenez de la tête du petit bout de pizza, du hamburger et des frites, vous n'allez pas trouver beaucoup d'eau dedans. Ce n'est pas là que vous allez apporter de l'eau à votre corps par l'alimentation. C'est vraiment par l'intermédiaire des fruits et des légumes que vous allez trouver de l'eau pour hydrater votre corps, pour apporter ce pourcentage d'eau à votre corps. Le reste, ce sera par l'eau de boisson. Deuxième point sur lequel on va travailler, c'est le stress, le sommeil, puisque ces acouphènes vont impacter le stress. Alors, toutes les techniques qui vont agir sur le stress seront les bienvenues. Vous voyez que quand il y a des acouphènes, c'est un traumatisme qui va engendrer le stress, etc. Et vous voyez qu'on rentre dans un espèce de cercle aussi qui va renforcer les acouphènes finalement, ce qui n'est pas le but, puisqu'on va stresser et le stress va renforcer les acouphènes. Et pour cela, il faut s'en sortir et il ne faut pas hésiter à chercher toutes les solutions, à tester différentes solutions parce que ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Je rappelle rapidement les fleurs de Bach, la sylvothérapie, tout simplement le contact avec la nature, les promenades dans la nature, le contact avec la nature qui suffit quelquefois pour déstresser. Ça peut être la méditation, ça peut être la sophrologie, la réflexologie. Je veux dire, vous pouvez trouver plein de solutions. N'hésitez pas à
je vous renvoie à un webinaire sur le stress et sur le sommeil, 2 webinaires qui ont été faits précédemment et qui peuvent vous apporter des solutions. Là, je fais juste un petit rappel. Également pour Dame Nature qui nous accompagne toujours pour nous trouver des solutions. Je rappelle le trio gagnant, entre guillemets, du stress et du sommeil, c'est Passiflore, Escholzia ou Pavot de Californie, Valériane. Mais on peut penser aussi, bien sûr, au tilleul. On peut penser à l'aubépine s'il y a en plus des somatisations cardiaques. On peut penser à la mélisse s'il y a des somatisations digestives. On peut penser au houblon si c'est une femme en ménopause qui a des troubles de la ménopause. Je veux dire, l'intérêt de toutes ces plantes, c'est qu'elles vont agir sur certains facteurs, notamment le stress et le sommeil, mais elles vont pouvoir agir aussi sur d'autres choses, puisqu'une plante est toujours un cadeau de la nature, une merveille, et va pouvoir nous apporter de l'aide à plusieurs niveaux. Donc voilà, en aromathérapie, on pourra penser à l'huile essentielle de lavande, à l'huile essentielle de néroli, donc la fleur de l'oranger, mais on peut penser aussi à l'ilang-ilang, on peut penser à la mandarine, je veux dire, voilà. Hein, n'hésitez pas à aller plus loin dans vos recherches à ce niveau-là. Nous, on va aborder les techniques, les conseils, les techniques plus particulières liées aux acouphènes. Et là, on va trouver, par exemple, l'acupuncture, qui peut être efficace, oui, contre les acouphènes. Là aussi, testez. Testez, il n'y a pas une seule solution. Il y a plusieurs solutions qui sont proposées et ce qui va convenir à l'un ne conviendra peut-être pas à l'autre. Et il est intéressant de savoir qu'il existe un panel de solutions et que l'on va pouvoir choisir et que si l'une n'a pas fonctionné, il ne faut pas désespérer et on peut chercher autre chose. Donc, l'acupuncture, pourquoi pas? L'ostéopathie ou la chiropraxie pour les problèmes de cervicales qui peuvent entraîner, puisque tout est lié, des problèmes d'acouphènes. Aller voir son dentiste aussi pour des problèmes d'articulation temporomandibulaire liés à une mauvaise occlusion, faire revérifier son occlusion. L'hypnose peut avoir de très bons résultats. La sophrologie peut avoir des résultats. Toutes ces techniques sont intéressantes et sont à tester. Après, dès qu'on en trouve une qui fonctionne, on n'est pas obligé forcément de tester les autres, hein, mais ça vaut le coup de tester. L'écoute de la musique aussi, notamment en général, on dit plutôt de la musique douce, la musique classique, peut être intéressante pour oublier ces acouphènes à un volume plutôt bas. Hein. Les bruits de la nature, la pluie, les vagues, le vent dans les roseaux, dans les feuilles, sont des bruits qui peuvent être apaisants. Et plus spécifiquement, pour traiter les acouphènes, on trouve ce qu'on appelle des bruits blancs. Alors, le bruit blanc est composé de sons de toutes les fréquences à la même intensité. Alors que le bruit rose, c'est un bruit dont l'intensité diminue quand la fréquence augmente. Donc là, vous trouvez sur YouTube, hein, vous trouvez sur Internet des séquences de bruit blanc, de bruit rose, il y a même certains bruits bruns. Voilà, il y a des tas de choses qui existent. Voilà, et puis de toute façon, un ORL peut aussi vous orienter vers des pistes intéressantes au niveau de ces bruits blancs ou roses. Et puis, il y a une technique que j'ai découverte, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en travaillant ce diaporama, ce webinaire, c'est le tambour céleste, qui consiste à plaquer la paume de la main sur son oreille, avec les doigts dirigés vers l'arrière du crâne, comme le fait le monsieur sur la diapo, à poser le majeur sur l'index. Alors, je vois que lui, il a posé l'index sur le majeur. Dans le texte, il y avait écrit le majeur sur l'index, mais je pense que index sur majeur, vous testez, faites les deux, vous verrez bien. En tout cas, c'est vrai que j'ai testé et l'index sur le majeur est plus facile à faire que le majeur sur l'index. Donc, de façon brève et sèche, on fait glisser l'index sur le majeur et le son va
et il va claquer sur la tête. Le son va résonner dans le crâne et cette vibration va stimuler les oreilles, déboucher la trompe d'Eustache, rétablir une bonne transmission des vibrations sonores. Donc voilà une technique qui peut être intéressante. Et puis nous allons bien sûr aborder maintenant la phytothérapie spécifique des acouphènes. Alors la grande plante, la première plante à laquelle il faut penser, bien sûr, c'est le ginkgo biloba. Le ginkgo a une action antioxydante puissante, améliore la circulation sanguine et plus particulièrement la microcirculation, et va améliorer les éventuels troubles vasculaires et cérébraux. C'est le traitement reconnu pour soigner les acouphènes d'origine vasculaire. Donc, c'est vraiment la plante des acouphènes d'origine vasculaire. Et même si l'origine est ailleurs, une petite cure de ginkgo peut être intéressante de toute façon avec l'âge pour rétablir une microcirculation intéressante. Bien sûr, je remets la phytothérapie du stress et du sommeil puisque ce sont les troubles les plus fréquents que l'on va retrouver quand il y a des acouphènes. On retrouve toutes ces plantes, passiflore, pavot de Californie, valériane, tilleul, aubépine, mélisse. Qu'est-ce que j'ai oublié? La lavande, les huiles essentielles dont on a parlé avant. Je veux dire, toutes ces plantes peuvent être intéressantes. Donc, effectivement, à utiliser sous toutes les formes galéniques, ça peut être la simple infusion de tilleul, en sachant que quand elle est trop concentrée ou infusée trop longtemps, elle peut avoir l'effet inverse et être plutôt excitante. Et puis après, voilà, la forme galénique va dépendre de ce que vous souhaitez utiliser et comment vous souhaitez l'utiliser. Donc, toutes ces plantes sont très intéressantes. Maintenant, quand il y a stress, fatigue, parce que manque de sommeil, etc., il peut être intéressant de penser aux plantes adaptogènes. Vous savez, ces fameuses plantes qui vont soutenir l'organisme en cas de stress, quel qu'il soit, et soutenir l'organisme à la fois sur le stress physique et sur le stress psychologique. Alors, on trouve, alors malheureusement, j'ai ma petite bulle vidéo qui est juste sur le nom des deux plantes du haut, mais vous aurez peut-être reconnu les racines de ginseng en premier, les racines de ginseng, et les racines d'éleutérocoque que l'on appelle le ginseng sibérien. Donc, vous avez le ginseng classique, le ginseng sibérien, l'éleutérocoque. En bas, vous retrouvez la rhodiole rose et l'ashwagandha, qui est appelé le ginseng indien. Toutes ces plantes vont effectivement permettre de soutenir l'organisme quand il est fatigué, épuisé, de rebooster, de repartir un petit peu dans une vie plus sereine. Et puis, bien sûr, en aromathérapie, les huiles essentielles plus précises pour les acouphènes, on va trouver l'huile essentielle d'hélicryse italienne. Donc ça, on peut l'utiliser ponctuellement s'il y a un acouphène ponctuel, par exemple, voilà, suite à un concert, il y a un bourdonnement qui persiste, on peut masser derrière le pavillon de l'oreille avec de l'huile essentielle d'hélicryse italienne directement. Et pour des formules plus complètes, on peut rajouter le lentisque pistachier, on peut rajouter le cyprès toujours vert. On pourra penser éventuellement au basilic aussi pour son côté antispasmodique. Voilà des plantes, des huiles essentielles qui fluidifient et améliorent la circulation sanguine, qui ont également un rôle anti-inflammatoire. Donc voilà, il y a des solutions. Et puis bien sûr, maintenant, chez Soria, nous allons trouver une aide avec les compléments alimentaires proposés et on commence par le ginkgo, l'extrait fluide de ginkgo, qui effectivement est un protecteur des vaisseaux sanguins, qui
va renforcer les fonctions cérébrales, augmenter le tonus des veines. Donc, si nécessaire, faire une cure de ginkgo me semble tout à fait intéressante en cas d'acouphène. De toute façon, même un petit peu avec l'âge, pour d'autres pathologies ou d'autres symptômes liés à l'âge. Et là, l'avantage, c'est de le trouver en extrait fluide. Comme nous le disions dans des webinaires précédents, mais je pense que c'est bon de le rappeler, Françoise, c'est que les extraits fluides Soria sont d'abord faits avec des plantes d'extrêmement de qualité, de très belle qualité. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots. J'en bégaye tellement c'est beau et bon. Donc des plantes de très bonne qualité. Déjà, ça c'est important de savoir que la plante, soit elle est en bio, soit en culture sauvage mais contrôlée, dans des endroits contrôlés, entre guillemets. Et donc, effectivement, une belle plante au départ et une technique tout à fait performante qui permet de récupérer, je crois, jusqu'à 95% des principes actifs de la plante. Et je crois que les personnes qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les extraits fluides dans la mesure où il n'y a pas de contenant. Je veux dire, le contenant, le flacon, on va le laisser. On prend directement le contenu qui nous intéresse. On n'est pas obligé de passer par une gélule, par un contenant. Et le fait que ce soit liquide, c'est très facilement absorbé par l'organisme sans passer par tout une digestion plus complète. Donc, on a vraiment une efficacité maximale avec un extrait fluide. Donc, voilà pour le ginkgo. Je ne sais pas si Françoise voulait rajouter quelque chose à propos du ginkgo. Attention pour les personnes quand même qui sont sous fluidifiant. Je rappelle que les plantes, même si c'est la nature, il peut y avoir des contre-indications, il peut y avoir des interactions médicamenteuses si vous êtes sous allopathie. Donc, il est toujours bon de poser la question à un phytothérapeute, à un naturopathe, à quelqu'un qui maîtrise la phytothérapie pour savoir si oui ou non, dans son cas, on peut l'utiliser. Après le ginkgo, je vous ai mis la spiruline. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai mis la spiruline dans les acouphènes? Eh bien, parce que en attendant de changer d'alimentation, parce que ce n'est pas facile de changer d'alimentation, je le vois au quotidien dans les entretiens, les consultations que j'ai, je l'ai constaté chez moi aussi, tout simplement. Changer d'alimentation, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on arrive à changer d'alimentation. Ce n'est pas facile. Il faut vraiment être soutenu pour y arriver. Ça peut se faire sur plusieurs mois. Et il n'y a pas de raison de changer du jour au lendemain parce que votre système digestif ne va pas apprécier. Donc, il faut le faire progressivement et en attendant, il faut soutenir l'organisme. Et là, vous avez, puisqu'on a parlé de micronutrition apportée par l'alimentation, vous avez un concentré de micronutrition. On a parlé de la vitamine A, elle y est. On a parlé de la vitamine E, elle y est. On a parlé de la vitamine D, elle y est. On a parlé B9, B12, elles y sont. On a parlé acides gras essentiels. On a parlé minéraux, oligo-éléments. On a parlé magnésium. Le magnésium est au cœur de la molécule de chlorophylle. Il y a de la chlorophylle. Des composés antioxydants. Donc, la spiruline, c'est un concentré de micronutrition. Et donc, en soutien dans les changements d'alimentation, ou même quand on a changé d'alimentation, mais qu'on est en période de convalescence, quand on est en période, voilà, où qu'on a envie d'un coup de boost au niveau de son immunité, quand on a envie de soutenir, parce que l'alimentation n'est pas toujours parfaite, loin de là, même chez la naturopathe. Voilà, on a tous des tentations un jour ou l'autre qui font que on n'a pas forcément 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et 365 jours par an une alimentation tip-top. Donc, le corps a quelquefois besoin d'être soutenu et la spiruline est très intéressante. Et là aussi, attention à la qualité de ce que vous achetez en spiruline, puisqu'elle existe sous de nombreuses formes, des comprimés, des poudres, des paillettes, du liquide. Voilà, on trouve beaucoup de choses.
Attention à la qualité de la spiruline, hein, vous le voyez, c'est noté, issue de cultures propres sans engrais chimiques ni pesticides. Les métaux lourds ont également été vérifiés. Vous avez là une spiruline d'excellente qualité, c'est important. On a ensuite, toujours chez Soria, un soutien dans les cas de stress. Et mon chouchou, c'est le stressor. Je l'ai beaucoup conseillé, utilisé moi-même aussi, l'une ou l'autre fois, parce qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin d'un soutien et où on va retrouver effectivement les plantes du stress et donc du sommeil, puisque le stress est souvent une des causes de perturbation du sommeil. L'intérêt, ce que j'aime beaucoup avec le stressor, c'est qu'il ne va pas empêcher l'activité intellectuelle. Je l'ai utilisé chez des étudiants en période d'examen, notamment, et ça ne va pas les assommer, ça ne va pas l'empêcher, les révisions, la clarté intellectuelle, etc. Donc, c'est très intéressant. C'est un de mes grands produits chouchous avec l'équinaire aussi, qui lui contient de l'éleutérocoque et de la rhodiole, donc ces fameuses plantes adaptogènes, avec mélisse et tilleul, avoine et sauge. Donc c'est à la fois calmer, hein, mais en même temps soutenir. Donc, il y a une petite différence d'utilisation. Il y a une différence d'utilisation par rapport au stressor. Et là, c'est quand on a vraiment besoin d'un soutien au niveau de cette fatigue chronique qui s'installe, qu'on a vraiment besoin d'un soutien quand la chronicité des acouphènes va épuiser nerveusement. Voilà, ça permet les passages difficiles. Donc, l'équinaire où vous retrouvez ces fameuses plantes adaptogènes. Ensuite, comme je vous le disais, on parlait d'antioxydants et au niveau de l'alimentation, on n'est pas toujours top, hein. Je vous rappelle que le PNNS propose 5 portions de fruits et légumes par jour, c'est-à-dire qu'une portion fait entre 80 et 100 grammes. Donc, on devrait tourner autour des 500 grammes de fruits et légumes par jour, en sachant que les fruits et légumes d'aujourd'hui sont quand même moins, même si les études sont quelquefois un petit peu controversées, il semblerait quand même que les fruits et légumes d'aujourd'hui sont un petit peu moins riches en teneur en micronutrition que ceux de 1950-1960. Donc, même en mangeant 500 grammes, et je vous assure que c'est déjà pas mal, je ne le vois pas souvent dans les alimentations de mes clients, et moi-même, je ne suis pas sûre que tous les jours, j'ai forcément 500 grammes, si, je pense que si. Mais voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, on peut manquer d'antioxydants et il peut être intéressant d'apporter des cures d'antioxydants. Et donc, voilà, on avait signalé le brocoli par son sulforaphane qui est très intéressant. Et donc, vous avez l'extrait de brocoli qui est tout à fait intéressant. Alors, on peut manger du brocoli tous les jours aussi, hein, si on en a envie, mais voilà, c'est peut-être moins facile. Et on peut penser quand même, je tiens aussi à le dire, aux brocolis germés, aux jeunes pousses de brocoli qui sont intéressantes. C'est pareil, on ne va pas forcément manger tous les jours. Donc, il peut être vraiment intéressant de faire une cure d'antioxydants en complément. Vous avez donc le brocoli avec le sulforaphane et vous avez le fameux resveratrol. Voilà, si on ne veut pas forcer sur la bouteille de vin rouge, on retrouve donc le resveratrol concentré dans le resveratrol, donc antioxydant, anti-âge, et donc avec une action également sur ces fameuses cellules du système auditif. J'ai parlé des oméga 3. Alors, les oméga 3, on va les trouver notamment dans les poissons gras. Le problème est que certaines personnes n'en mangent pas, n'aiment pas le poisson.
D'autres n'en mangent peut-être pas suffisamment. Il faudrait apparemment manger 2 à 3 fois par semaine pour apporter suffisamment d'oméga 3. Ensuite vient le problème de la contamination des poissons aux métaux lourds. Tout ça fait que quelquefois, effectivement, on n'a pas assez d'oméga 3. Et surtout, ce que je rappelle aussi, c'est qu'il y a un rapport oméga 6, oméga 3, que pour une portion d'oméga 3, on devrait apporter au maximum 5 portions d'oméga 6 dans notre alimentation et que malheureusement, l'alimentation actuelle de base en France fait qu'on rapporte beaucoup plus d'oméga 6 et que très souvent, on trouve des rapports, au lieu de 1 à 5, on trouve des rapports de 1 à 15, 20, voire 25. C'est pour ça que je vous parlais de la filière bleu-blanc-cœur. C'est pour ça que je vous parle effectivement de diminuer aussi vos oméga 6, puisque ce sont les mêmes enzymes qui vont s'occuper de la dégradation des oméga 6 et des oméga 3 dans l'organisme au début et qu'elles vont plutôt travailler avec les oméga 6. Donc, si vous apportez beaucoup d'oméga 6, même si vous apportez des oméga 3, ils ne vont pas être dégradés, métabolisés en quantité suffisante. Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus et il peut être intéressant de rapporter des oméga 3 en plus à notre organisme sous forme de cure. La vitamine D, j'en ai parlé, très importante. Le corps ne peut pas fonctionner correctement sans un taux correct de vitamine D. Je rappelle que cette vitamine D3 est mesurée par une prise de sang, que le minimum syndical proposé sur la prise de sang est de 30 nanogrammes par millilitre, ce qui en naturopathie nous semble un petit peu juste pour un fonctionnement optimal du corps. On préfère avoir des résultats plus élevés, entre 40 et 60 nanogrammes, 80 nanogrammes semble tout à fait intéressant. Attention, la vitamine D3 étant liposoluble, elle se stocke, notamment au niveau du foie, et elle peut être toxique à très forte dose. Mais ceci dit, pour arriver à une très forte dose, il faut déjà y aller. Il faut déjà en avaler des flacons entiers pendant des jours. Hein. Donc voilà, je tiens à vous rassurer aussi. Mais vérifiez sur une prise de sang à l'arrivée de l'automne, hein, fin septembre, début octobre, vérifiez votre taux pour savoir comment vous complémenter et apporter suffisamment de vitamine D à votre organisme. De toute façon, avec un comprimé à 2000 unités internationales par jour, vous avez un apport régulier minimal tout à fait intéressant. Et pour terminer, voilà, la cerise sur le gâteau, le Cirasil, le nouveau Cirasil, le Cirasil Plus pour le foie. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Elle veut vraiment nous caser le Cirasil aujourd'hui? Oui, je veux vraiment vous caser le Cirasil aujourd'hui. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'en médecine chinoise, les acouphènes sont liés à une perturbation de l'énergie du foie, de la rate et à une déficience des reins. Et donc, si on a une perturbation de l'énergie du foie, pourquoi ne pas commencer par traiter le foie? Et ça, c'est valable pour tellement de symptômes. Hein. Je rappelle qu'en médecine chinoise, on dit que le foie est le général des armées. Le général, c'est celui qui commande. Hein. Les autres obéissent, c'est lui qui commande. Donc, plutôt que de commencer par les subalternes, commençons tout de suite par le général et réglons notre compte au général en travaillant tout de suite sur le foie. Ça va permettre à tout l'organisme de récupérer un fonctionnement plus approprié, plus efficace, hein, puisque tout passe par le foie. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons passe par le foie pour être dispatché après, etc. Toutes nos toxines vont passer par le foie. C'est notre usine d'épuration, entre autres. Hein. Donc, soutenons notre foie dès qu'il y a une pathologie. Et je vais même dire plus, soutenons notre foie même sans pathologie. Hein. C'est important de soutenir son foie à notre époque. Je pense qu'effectivement, nos anciens qui n'avaient pas toutes les perturbations, tous les additifs que nous avons, même en essayant de manger sainement, un jour ou l'autre, on craque, on mange un truc, on est invité, etc. Plus toutes les pollutions extérieures auxquelles nous sommes soumis, les pollutions atmosphériques, là, nous ne pouvons pas lutter.
il est indispensable les pollutions apportées par l'eau de boisson, que ce soit de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille. Aucune eau n'est parfaite si nous ne la filtrons pas et nous ne travaillons pas dessus. Donc, il me semble important de nettoyer le foie. Mais voilà, j'étais contente de trouver en médecine chinoise cet argument, effectivement, de perturbation de l'énergie du foie qui ferait que les acouphènes pourraient être liés effectivement à ça. Et on parlait également d'une déficience des reins. Et du coup, j'ai repensé après coup, une fois que j'avais fait le diaporama, mais j'avais plus trop envie de le refaire. On aurait pu proposer également l'extrait fluide de pissenlit qui va travailler sur le foie et sur les reins, qui va soutenir le foie et les reins dans leur action d'élimination démonctoire, qui peut donc être intéressant également. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on peut proposer pour soutenir l'organisme quand il y a des acouphènes. Je crois que je suis arrivée au bout de mon diaporama, de ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, si il y a encore le mot de la fin pour Françoise. En tout cas, moi, je remercie Françoise et les laboratoires Soria de me donner la possibilité de travailler sur des sujets et de vous les exposer. C'est toujours très intéressant pour moi et je suis ravie de ce webinaire qui me permet d'aller plus loin et de découvrir encore des choses. Voilà, on découvre à tout moment. Merci et je souhaite une belle écoute et à tous ceux qui nous rejoindront par la suite en replay. C'est le cas de le dire, une belle écoute. Un grand merci Anne-Dominique, c'était vraiment complet. Et tu as bien insisté aussi sur toute la partie du stress qui est effectivement une cause loin d'être négligeable pour le problème des acouphènes. Voilà, je te remercie beaucoup. Il y a toujours des solutions et c'est le côté intéressant de la naturopathie, d'avoir toujours Ouais. des réponses à donner, que ce soit au niveau alimentation, au niveau de la phytothérapie. Donc, un grand merci et j'espère que ceux qui sont concernés par cette pathologie ou ce petit handicap trouveront des solutions qui pourront les soulager. Merci à toi, Voilà. Anne-Dominique, et à bientôt pour le prochain À webinaire. bientôt. À bientôt.